L'aviation, ce monde fascinant, des héros, des pionniers et des aventuriers, est bien plus qu'une simple prouesse technologique. Elle incarne aussi l'art et la créativité, des éléments souvent oubliés au milieu des exploits des pilotes et des records que l'on célèbre. Saviez-vous que chaque avion possède sa propre identité visuelle, façonnée par des artistes talentueux, dont les œuvres transcendent le temps ? Aujourd'hui, je vous présente l'un de ces artistes exceptionnels. Ses créations n'ont pas seulement orné les fuselages des avions, elles ont aussi touché le cœur de ceux qui les ont admirés. Régis Roca, dont le travail reflète une passion indéfectible pour le ciel et les machines qui l'arpentent, a su allier technique et imagination pour donner vie à chaque appareil qu'il touche. Ses œuvres ne se contentent pas d'habiller des fuselages, elles racontent des histoires de courage, de précision et de passion. Je m'appelle Régis Roca et je suis peintre de l'air et de l'espace. D'accord, donc c'est toi qui aurais peint cette peinture par hasard? Alors tout à fait, cette dérive qui n'est pas peinte mais qui est stickée aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créée puisqu'en fait le qualificatif de peintre est un qualificatif générique et moi je suis designer chez les peintres de l'air. D'accord, alors est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours et la différence après? Alors mon parcours est un parcours à la base scientifique, universitaire et ensuite j'ai évolué vers des études supérieures en art. Et j'ai toujours été passionné d'aviation depuis tout petit et en fait j'ai associé mes deux passions qui sont la création et l'aviation en une activité. D'accord, donc tu as pu réunir les deux? Oui, par chance, oui. Alors comment ça se fait que tu es arrivé ici dans l'armée? Mais est-ce que tu as eu une annonce ou quelque chose qui t'a donné l'envie de venir ici? Alors en fait, pas vraiment une annonce, mais j'ai découvert un univers plutôt, qui est l'univers des Tiger Meet, qui est un exercice de l'OTAN qui est réalisé tous les ans pour certaines unités. Et en l'occurrence, il y avait une unité à Cambrai à l'époque qui devait être volée sur Mirage 2000 et qui participait à cet exercice. Et une des particularités de cet exercice est la peinture sur un avion, Tigre. D'accord. Et j'ai écrit à l'époque, il y a longtemps maintenant, au commandant de l'unité en lui disant que voilà, j'étais à son service s'il avait besoin, puisque j'avais des idées, j'avais des compétences, et lui avait l'avion. Et donc tu connaissais pas avant par contre ce métier-là ou t'en avais déjà entendu parler? Pas du tout. Je savais même pas qu'il était possible de faire ça. En tout cas, je savais qu'il existait des choses, mais pas qu'on pouvait le faire de façon un peu plus pérenne. Alors après, est-ce que tu as suivi une formation quand tu as une réponse favorable? Comment s'est passé le recrutement, entre guillemets, la préparation? Alors en fait, il y a pas de formation. C'est la base même de mon métier, puisque je suis graphiste et directeur artistique. C'est-à-dire que je vais créer une identité, je vais créer un design, et en fait, c'est complètement adaptable à n'importe quel support. Tu fais un autre métier à côté? Comment ça se passe? Alors je suis réserviste citoyen, mais je suis civil. Même mon statut de peintre de l'air est un statut ouvert aux civils, contrairement à l'uniforme que je porte, mais qui est une tenue parce que les peintres de l'air sont des ambassadeurs de l'armée de l'air. D'accord. Donc à ce titre, nous avons un devoir de représentation, puisque nous devons faire rayonner l'institution auprès du public via nos actions artistiques. Et oui, j'ai un autre métier à côté qui est aussi dans la création et dans la communication, mais dans le civil et dans la culture. Alors, est-ce que tu peux me dire c'était quoi ton premier projet ici? Premier projet était en 2010 sur un Mirage 2000 donc de l'escadron de chasse 112 Cambrésis, et c'était donc un Tigre à l'occasion du NATO Tiger Meet donc de 2010 qui se tenait aux Pays-Bas à ce moment-là, et c'est un Mirage 2000 on va dire très haut rangé. D'accord. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta création préférée? Bah ce serait comme choisir le préféré de ses enfants, c'est un peu bizarre. Alors il y en a quelques-unes qui sont dans mon panthéon, ça c'est sûr. Dis-moi, on va les mettre en photo juste ici. Forcément une très grande fierté d'avoir fait le Mirage 2012 pour Cambrai, justement pour la dissolution de l'escadron, puisque c'était le premier escadron pour lequel j'ai travaillé. Il y a aussi le centenaire de l'escadrille Lafayette, parce que ça a une énorme portée historique et avec de grandes valeurs. Forcément le vieux Charles, puisque c'était en hommage à Guinemer et c'est le héros. Et il y a aussi, je veux pas oublier, parce que j'ai aussi travaillé comme aujourd'hui pour le transport et les hélicoptères, et à chaque fois c'est des aventures humaines incroyables. Donc j'ai pas forcément des préférés, mais oui, la fin du Transal, forcément,
il était magnifique et il symbolise tellement. Tout à l'heure, on parlait de ton premier avion que tu as peint. Lequel ton préféré? Alors de ma catégorie d'avion, Ouais, je vais faire beaucoup de peine, je crois, malheureusement à tous les fans du RSD, mais c'est le Mirage 2000. d'accord. Alors, on parlait de signification. Est-ce que tu peux m'en expliquer une, par exemple, juste devant? Je peux en expliquer plusieurs, mais déjà on va retrouver en fait le côté ton sur ton, gris et noir, qui symbolise en fait la discrétion de l'unité, puisque le Poitou est une unité qui opère, on va dire, avec un niveau de discrétion et de confidentialité plus élevé que les autres unités conventionnelles. Ensuite, on va retrouver 8 étoiles, par exemple, qui représentent à chacune une décennie, puisque ce sont les 80 ans. On y voit un croissant de lune qui va symboliser effectivement ce côté discret et ce côté nocturne, puisque l'unité vole beaucoup aussi de nuit. Le croissant de lune symbolise aussi est le point commun entre les trois escadrilles de l'unité, la F-118, la F-119 et la F-121, qui sont différentes dans la représentation, mais qui ont toutes un croissant de lune pour point commun. D'accord. Alors, du coup, dans toutes tes créations, est-ce que ça va être un challenge? Est-ce que tu vas avoir des difficultés par rapport à ça, de devoir intégrer des choses? Étonnamment, la contrainte crée la force, au sens où oui, je vais avoir un cadre qui existe, qui est réel par rapport à l'unité, à ses traditions, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de liberté à l'intérieur parce que c'est des histoires très riches dans lesquelles on peut piocher énormément d'éléments, sélectionner pour garder les plus pertinents, les plus fédérateurs. Et donc oui, c'est évident que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais avec une bonne connaissance du sujet, il y a moyen de vraiment être créatif et de vraiment réussir à exprimer une idée un peu globale. Alors justement, tu parlais de créativité, mais alors souvent dans l'inconscient collectif, on imagine que l'armée, ça va plutôt être un univers assez cadré. Est-ce que ça a joué dans ta créativité? Eh ben, c'est ce que je disais en fait, il y a une grande liberté dans ce cadre, puisque certes il y a un cadre, mais à l'intérieur il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses si on sait regarder. Et j'ai jamais eu le sentiment d'être freiné en créativité, parce que au contraire, il faut dépasser justement ce cadre, tout en respectant bien évidemment tout ce que cela représente, mais c'est excessivement motivant. Et j'ai jamais eu le sentiment d'être comprimé dans quelque chose parce que vraiment l'histoire des unités, l'histoire de l'armée de l'air et de l'espace est excessivement riche de symboles. Chaque escadrille possède sa propre image, son propre animal presque totem. Et finalement, au milieu de tout ça, on trouve une richesse immense. Et, euh, et ça permet aussi de démultiplier, travailler avec une unité qui va avoir une image précise, va ouvrir la porte à quelque chose de complètement différent sur une autre unité qui va avoir une autre identité. Et c'est assez génial. D'accord. Bah justement, en parlant de ça, est-ce que tu as déjà eu une contrainte? Quel a été ton plus grand défi que tu as fait et que au final tu as réussi? Contrainte et la plus grande difficulté, ça reste le prochain projet. C'est comment faire encore quelque chose de différent, de neuf, de novateur, de pertinent, de fédérateur. Les précédents, ils sont déjà faits, donc ça va. On peut allier l'art avec l'histoire, c'est quelque chose de fascinant. C'est plus que fascinant, c'est même pédagogique, puisque ça permet aussi de montrer un peu à la jeune génération ou à ceux qui ont peut-être moins d'appétence vis-à-vis du monde aéronautique, de leur pointer certains détails, certaines choses en disant vous voyez, si il y a ça, ça veut dire référence à une médaille, ça peut être à référence à un fait historique et du coup ça a une vraie valeur pédagogique. Est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote qui t'a marqué? Alors oui, et c'est une anecdote qui se renouvelle en fait, c'est ça qui est drôle,
c'est quand j'arrive sur une base ou dans une unité ou que je croise des pilotes ou des mécanos, c'est de trouver sur leur combi de vol des patchs que j'ai créés parfois il y a plus de 10 ans et qui portent encore. Et c'est vraiment important pour moi et c'est une vraie anecdote qui me touche parce que ça signifie que ce que j'ai fait les a touchés, les a marqués et symbolise énormément pour eux. Et quitte à continuer à le porter encore 10 ans après. Et quand je les croise, je vois le patch et je fais ah ça c'est moi qui l'ai créé. Et du coup il y a plein de souvenirs qui réapparaissent et parfois ça me permet aussi d'échanger en disant le patch que vous avez sur le bras, je le connais puisque voilà c'est moi qui l'ai fait. D'accord, mais ça c'est génial, c'est une grande fierté. Alors, justement, tu me parlais de patch, mais alors du coup, tu fais des peintures pour les avions, tu fais aussi des patchs. Qu'est-ce que tu fais d'autre aussi pour l'armée? Alors certainement beaucoup de choses. Mais en fait, c'est pas dissocié. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait que l'avion ne soit que un support. Parmi tant d'autres, en fait, c'est d'abord tu crées une identité. Là, en l'occurrence, elle est visible sur la dérive. Mais avant d'imaginer la dérive, j'ai créé l'identité. Donc l'identité de l'anniversaire. Et après, je le décline sur l'appareil qui est la partie la plus visible, on va dire, de l'événement. Mais c'est déclinable surtout sur un patch, sur un casque de pilote. Alors là, c'est un peu moins le cas, mais dans la chasse, c'est un peu plus le cas. Donc, on peut faire énormément de choses à partir du moment où on a fait l'identité. Si demain, ils voulaient avoir la voiture aux couleurs de l'anniversaire, c'était faisable en fait. Donc au final, tout est faisable à partir de l'identité graphique. En parlant de ça, est-ce que tu as déjà connu un peintre ou alors est-ce que tu avais un peintre de l'armée de l'air ou même un peintre d'avion qui t'a inspiré ou que tu as connu? Alors en fait non parce que avant moi alors je vais pas dire que ça n'existait pas, ce serait totalement faux. Il y avait des avions qui étaient décorés, mais c'était généralement un travail fait en unité, et un travail interne avec les mécanos, avec les pilotes. Et il y a, à ma connaissance, jamais eu une personne qui était entre guillemets aussi dédiée à ça. D'accord. Alors ma petite question c'est est-ce que tu as des collègues? Comment ça se passe? Alors j'ai des collègues peintres de l'air, D'accord. mais chez les peintres de l'air, je suis le seul à faire ça. Et en fait, entre guillemets, mes collègues sont des gens que j'admire beaucoup et sont plutôt les mécanos de l'armée de l'air, des gens vraiment pour lesquels j'ai une grande admiration, qui eux vont mettre en œuvre mon travail. Et je pense par exemple au Rafale Solo Display, qui est peint par une équipe qu'on appelle les CHOUM, les mécaniciens structure de Saint-Dizier, de la base aérienne 113, avec à leur tête l'adjudant-chef Cédric, qui travaille avec moi depuis des années et qui eux vont passer énormément de temps et d'énergie à mettre leur talent technique de peinture pour créer ce que moi j'ai imaginé. D'accord. Alors, si on parle des Saint-Dizier, il y a quelque chose que tu fais là-bas qui est très connu. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu plus me parler sur la tradition du Rafale Solo Display chaque année que tu fais depuis 2013? 2013, à l'époque, l'avion était dédié au NATO Tiger Meet, donc à l'exercice Tigre de l'OTAN. Et en fait, l'appareil était peint et il a été exploité pour la présentation du Rafale Solo Display. À l'époque, le pilote était Tao. Et pendant plusieurs années, ça a été le cas puisque Saint-Dizier avait à la fois le Rafale Solo Display sur place et une unité Tigre. En 2015, l'unité Tigre a été est partie à Mont-de-Marsan. Donc le RSD est resté à Saint-Dizier, mais il n'y avait plus d'avions peints pour ça. Et en 2017, la décision a été prise d'imaginer un avion qui puisse avoir une livrée spécifique pour la présentation du Rafale Solo Display. Donc, comme on parlait du RSD, est-ce que tu pourrais me expliquer comment ça s'est passé? Alors, moi, j'ai rencontré Mimous il y a pas longtemps, Oui. lors d'un meeting. J'ai pu voir ta peinture. Il m'a parlé de toi. Et j'aimerais savoir comment ça se passe dans le processus. Tu rencontres Mimous au début. Est-ce qu'il te donne des directives? Comment se passe ton échange du début jusqu'à la fin? Alors généralement ça se passe bien, c'est le plus important.
En fait, bah oui, c'est une rencontre. En fait, c'est exactement ça le terme, c'est une rencontre humaine. Et avec Mimous, ça a été une très belle rencontre humaine, bon, comme avec tous en règle générale, mais voilà, j'ai adoré travailler, échanger avec lui au sens où c'est excessivement riche de pouvoir rencontrer un univers à la fois personnel d'un pilote et quelque chose de tellement global puisque ça représente l'institution et la nation et le savoir-faire des ailes françaises. Et du coup, effectivement, oui, Mimous me dit un petit peu lui son ressenti, ce vers quoi il aimerait tendre, ce qu'il apprécie. Et moi, après, je prends tous ces éléments de Pulse et je crée une musique autour de tout ça. D'accord. Alors une fois que c'est fait, tu lui envoies le projet? Tout à fait. En fait, je vais vraiment créer le projet de A à Z sur les plans de la machine et lui présenter. Et ensuite, il y a une phase d'échange où il va me dire si c'est effectivement ce qu'il avait, enfin si ça convient à ses attentes, à son envie, à ce que lui souhaite véhiculer aussi, puisqu'après tout, ce sera lui qui va véhiculer le message et l'image. Et ensuite, si c'est le cas, le dossier devient le sien et c'est lui qui va le porter ensuite sur la partie hiérarchique, la partie de validation et qui va prendre un certain temps. D'accord. Et donc après, c'est des équipes de Saint-Dizier prendre ton projet. C'est ça. En fait, c'est l'équipe des mécanos, donc des Choums de Saint-Dizier, qui va prendre le projet. On va échanger ensemble sur les teintes, sur la peinture. Parfois, ça nécessite des mélanges, ça nécessite des petits ajustements parce que on se rend compte que sur l'avion, une teinte va peut-être être un peu trop claire ou un peu trop foncée. On va ajuster en fonction peut-être deux teintes côte à côte. On va se dire, c'est pas tout à fait comme sur un nuancier, évidemment. Et donc, ils vont me dire, écoute, là, il n'y a pas de souci parce que les choses se positionnent plutôt bien ou peut-être on peut décaler de quelques centimètres parce que là, j'ai une trappe ou une vis qui va peut-être potentiellement s'user plus vite et ça va être dommageable par rapport au design. Et puis après, ça se fait naturellement dans la fameuse Angarette 23. D'accord. Mais alors justement, ton projet, comment tu fais? Est-ce que c'est sur croquis ou ça va être sur une tablette? Alors, je suis plutôt de l'ancienne école. D'accord. En fait, je travaille avec une petite maquette et les plans et mes crayons. Voilà. D'accord. Et en fait, je fais tout à la main à la base. Même en noir et blanc, en fait, mes plans sont annotés. Je mets même pas de couleur. En fait, je mets. Alors là, c'est blanc, là c'est rouge, là c'est. Je mets pas la couleur. En fait, D'accord. elle est dans ma tête. Et après, par contre, je numérise tous mes plans et je passe sur l'outil informatique. Mais je suis vraiment old school à la souris un bouton de chez Mac, quoi. C'est quoi ton projet le plus original que tu as fait? On va le mettre en photo juste ici. Le RSD de 2021 parce que il y avait 21 teintes de bleu différentes dessus et ça a nécessité un sacré paquet de mélanges et pour obtenir 21 teintes différentes. Effectivement, j'imagine bien. Mais alors du coup, ton projet avec le plus de couleurs, les couleurs pétantes, on va dire éclatantes, effectivement alors qui a servi de Rafale Solo Display en 2014 mais qui était à la base le Tiger Meet de 2014 où pour le coup on avait utilisé je voulais un effet bronze. On n'avait pas de peinture bronze à ce moment-là dans les nuanciers, donc en fait on a utilisé une peinture or et grâce au talent, puisque je tiens à le souligner toujours, c'est toujours un dialogue avec là en l'occurrence le mécano qui mettait en peinture mon projet et qui est mon binôme depuis toujours sur ce genre de choses, qui est Harry. Le fait de mettre une teinte rouge pailleté dans du doré pour faire un bronze pailleté qui était absolument incroyable en termes de rendu à la lumière. Ça devait être incroyable. Oui, ça a fait son petit effet et j'ai eu ma teinte bronze que je voulais. Au niveau de ton inspiration, tu peux créer partout? Par exemple, dans un train? Alors oui, et même pour la petite histoire, enfin peut-être c'est mon cerveau qui est fait bizarrement, mais j'ai surtout les bonnes idées quand je fais complètement autre chose, donc globalement sous la douche. Tout est faisable, oui, ça peut être dans un train, ça peut être en marchant, ça peut être l'autre fois c'était en faisant une randonnée en pleine nature, je me suis dit j'ai eu le déclic. D'accord. Bon, je pense que sous la douche, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. C'est là où on a le plus d'imagination. Globalement, on y va tous assez régulièrement, oui. Oui, ça aussi, c'est important. Alors, comment tu décrirais ton style artistique? Dis-moi. Je dirais radical.
Explique-moi. Radical parce que je suis pas illustratif. Je suis vraiment, voilà, j'ai un amour inconditionnel, pardon, pour la typographie. Ça, c'est fondamental pour moi. Et pour le graphisme, je dirais plutôt vectoriel. Donc, je suis vraiment pas très illustratif, pas forcément figuratif. Donc, c'est pour ça que je me qualifierais un peu plus de radical. J'aime bien. Par contre, j'ai un amour dingue pour voilà, la courbe. D'accord, Une courbe. Et ça, effectivement, je pense que les mécanos peuvent témoigner. Je les fais reprendre parfois des dizaines de fois juste pour avoir le bel arrondi. d'accord. Bah alors dis-moi un avion où t'as la courbe la plus impressionnante qui t'a posé peut-être même le plus de complexes à faire. Eh ben, il y avait effectivement, donc je pourrais donner l'exemple du Rafale Solo Display, celui avec la livrée des 10 ans, où en fait, c'est un système de cercle concentrique. Et ça a été à la fois très simple et très compliqué de me faire des cercles concentriques sur une voilure de Rafale voilà, qui a la forme qu'elle a. Et au final, on l'a fait de la façon la plus artisanale possible, c'est-à-dire en mettant un manche à balai et en tirant une corde et en faisant avec un système de chaîne d'arpenteur D'accord. au fur et à mesure sur l'appareil. Alors qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ton art? En fait, globalement, la vie. D'accord. En fait, tout est étonnamment inspirant au sens, ça peut être le vol d'un oiseau, ça peut être une ombre sur un mur, ça peut être un élément de nature ou un élément architectural. En fait, tout est inspirant. Il suffit de savoir regarder autour de soi et je dirais globalement d'être curieux. D'accord. C'est une super inspiration ça. Quels sont les artistes qui t'inspirent le plus? Est-ce que t'as un peintre qui t'aime plus que tout? Alors, plus qu'un peintre, je dirais plutôt un graphiste, enfin ou des graphistes d'ailleurs. Dis-moi. Alors, je suis plutôt là aussi. Alors, je vais arrêter de dire de l'ancienne école, je suis plutôt de l'éternelle école. Des graphistes comme Charles Loupeau ou Cassandre, des graphistes et artistes d'ailleurs, avant-guerre et après-guerre, dont je trouve le travail extraordinaire. Je suis un grand fan de la simplicité et de la maîtrise d'un Matisse, par exemple, ou de la vision radicale de l'art d'un Malevich. Et tous ces gens-là sont morts, bien évidemment. Et sinon, dans les vivants, je suis un grand fan de Shepard Fairey, qui est D'accord. un graphiste, affichiste américain, qui a créé, je pense, une marque que beaucoup de gens connaissent, qui est OB. D'accord. Et alors est-ce que t'as encore autre chose qui t'inspire? Globalement, la musique, oui. Je crée beaucoup en musique. C'est vrai? Et oui, vraiment, c'est fondamental. Je crée difficilement dans le silence. J'ai besoin d'avoir une musique qui me porte. Et ça peut être de la musique classique ou un musicien français actuel que j'adore, qui est du Sud comme moi d'ailleurs, Dis-moi. et qui est né la même année que moi d'ailleurs aussi, qui est French 79. D'accord. Bon, il doit être fier alors. Il me connaît pas, mais moi je peux dire que j'écoute beaucoup sa musique et qu'elle m'inspire beaucoup. Eh ben j'espère qu'il verra la vidéo parce que s'il voit tes créations, je suis sûre qu'il sera aussi fan de toi. Mais j'aime bien son univers graphique aussi. Alors quels sont tes futurs projets pour la suite? Il y a des futurs projets pour la suite. D'accord. Donc on va devoir attendre? On va devoir attendre. Ah. Et d'ailleurs, si jamais on voulait voir tes œuvres, on peut les voir où? Comment les personnes peuvent les voir dans le milieu civil? Alors c'est un peu difficile parce que la plupart du temps c'est un travail éphémère. Comme ici, la dérive va exister le temps de l'anniversaire et de la commémoration. Ensuite, elle va disparaître et comme le Rafale Solo Display, hein, les fans le savent bien. En fin de saison, l'avion est dépeint. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il est repeint, mais c'est faux, il est dépeint. C'est pas pareil. D'accord. C'est pas forcément évident de voir mon travail. Finalement, pour mon travail, s'il reste le souvenir des réseaux sociaux, des spotters pareil, que je remercie parce que c'est eux qui Oui. illustrent mon travail. J'adore les rencontrer, échanger avec eux. Les maquettistes aussi. Je reçois beaucoup de sollicitations de maquettistes qui, sur différentes échelles, de pas grand-chose à plusieurs mètres, vont finalement faire la mémoire de mon travail. Il existe encore quelques avions que j'ai créés. Globalement, on peut voir les dérives de la patrouille de France et les avions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, qui sont mes créations. Et sinon, il existe encore le centenaire du Lafayette, mais il est sur une base aérienne. Il est à Saint-Dizier, devant l'escadron. D'accord. Et
Bah sinon pour le grand public, c'est parfois les couvertures de magazines. D'accord. Alors déjà, je tiens à remercier les spotters parce qu'ils ont beaucoup de photos. Mais alors, est-ce que toi, t'aurais un site ou quelque chose sur Internet où t'as mis comme un book, où t'as mis tes créations? Ah, j'ai une page sur les réseaux sociaux où je montre un petit peu le off, que j'essaye d'animer autant que possible. Tu me disais que tout à l'heure que c'était pas l'un, mais presque l'un des premiers à faire ce métier-là. Qu'est-ce que tu dirais pour la suite, pour les jeunes qui ont envie de faire ça, que tu vas inspirer? Alors effectivement, non, je suis pas le premier parce qu'en fait, je suis l'héritier. En fait, je suis l'héritier des peintres qui faisaient du nose art ou même qui peignaient les avions de la Première Guerre mondiale. En fait, je suis qu'une continuité. Après, à mon niveau, effectivement, je l'ai développé de façon un peu plus conséquente et pérenne, puisque pour le coup, ça doit être ma 63e déco sur avion, ce qui fait en une quinzaine d'années, ce qui fait une belle longévité, être inédite d'ailleurs. Et je dirais simplement d'être curieux, d'avoir le sens de la curiosité, du travail bien fait, de l'aéronautique, de tenter sa chance. Après tout. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier pour cet événement? Est-ce que tu aurais quelque chose, un message que tu aimerais faire passer? Le message, c'est que la motivation reste entière, que c'est à nouveau excessivement important pour moi d'être là, d'être présent pour cette unité pour laquelle j'avais jamais travaillé, parce que leurs missions sont incroyables, sont fondamentales, sont possiblement connues du grand public, mais ça donne encore plus de force à leur sacrifice et à leur quotidien. Donc c'est juste de la fierté. Je suis très fier d'être là aujourd'hui et très fier de pouvoir mettre ma petite pierre à ce grand édifice que sont les traditions aéronautiques et en particulier aujourd'hui celle du Poitou.